Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on va pas faire de cartes, mais ça va être des petites astuces pour des fonds de cartes, justement. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est ça? Alors, moi, le mien, il a été fabriqué maison. Voilà, c'est ma chérie qui me l'a fabriqué. Ça s'appelle un Chucky Tool. À la base, ça sert à... Je vais vous montrer. Hop, j'ai ma planche à tamponner. On met son tampon et on appuie comme ça doucement pour que le tampon s'imprime bien sur notre papier. Voilà. Et ça évite d'appuyer comme ça très fort et tout. C'est super pratique. Alors, le mien, étant donné qu'il a été fait maison, là, je sais qu'elle m'a mis du feutre dessus. Et donc, ça glisse super bien. Donc, je m'en sers aussi pour faire parfois bien marquer mes plis sur mes cartes. Voilà. Mais là, on va s'en servir pour autre chose. On va s'en servir avec de l'encre. Ouais. N'ayez pas peur, je ne vais pas l'abîmer. Donc, allez, on va prendre... Alors là, j'ai un petit support pour poser mon encre. Voilà, je vais en mettre assez. Voilà. Et on va essayer différentes techniques. Donc, voilà. Il faut de l'encre qui soit aquarellable. Donc, bah, moi, j'ai pris une Distress Oxide. Mais bon, vous prenez l'encre que vous avez à la maison. On y met de l'eau. Alors, en premier, alors moi, ça, je le faisais avant avec mes doigts. Vous voyez, je prends un sachet plastique. Bien souvent, on a les tampons dedans. Vous voyez, il s'ouvre. Moi, je fais ma main comme ça. Et hop. En fin de compte, hop. Voilà. Je vais le mettre autour de mon Chucky Tool. Un élastique. Voilà. Donc, on va le faire comme ça. Vous voyez. Donc, je vais venir... J'ai préparé des petites feuilles. Je vais venir le tamponner, hop, dans mon encre. Bon, j'en profite pour mélanger un peu mon encre. Voilà. Et du coup, voilà. Je vais venir faire des taches sur mon papier. Voilà. Hop, comme ça. Et ça donne ceci. Alors moi, j'adore. Ça fait un super fond tout de suite. Après, on peut tamponner ce qu'on veut dessus. J'adore. Vous voyez, là, c'est pas du papier aquarellable que j'ai pris, mais ça mouille pas encore trop le papier, donc il va pas trop se déformer. Ça va. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut faire avec. Donc ça, je vais l'essuyer. Et puis, ben, je garde le même plastique. Hein. Ça sert toujours. Et je garde l'élastique qui va avec. Voilà. Parce que ça s'abîme pas. Ensuite, on peut le faire aussi avec du film étirable. Hop, que je retrouve mon... Voilà, comme ça. Alors, je vais m'en couper un morceau. Hop, hop. Voilà. Et là, ce qu'on peut faire, c'est lui donner... des petites formes comme ça, bien appuyé et venir hop comme ceci. Donc on le tient. Donc là j'ai essayé de lui donner des formes, on va voir si ça va marcher. Allez, hop, vous voyez, on n'a pas le même résultat. J'espère que vous voyez bien. On n'a pas tout à fait le même résultat qu'avec l'autre plastique. Hop, décidément. Voilà. Donc ça, c'est avec le film étirable et ça, c'est avec le sachet. Donc vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Voilà. On n'a pas tout à fait le même résultat. Mais ça fait un super fond aussi. Et troisième astuce. Alors, l'inconvénient, c'est que le film étirable, ben voilà, soit... on essaye de l'essuyer, on le garde. Mais alors pour le garder, faut faire attention qu'on puisse le réutiliser, quoi, parce qu'on sait très bien que le film étirable, une fois plié, bien souvent,
c'est galère. Bon, on peut bien l'essuyer, vous voyez. Ça, c'est sûr, on peut le faire. Bon, si on le garde comme ça, qu'on a un endroit, c'est parfait. Et dernière petite astuce, c'est avec du papier d'alu. Hop. Je vais faire un peu de bruit. Donc là, c'est pareil, je vais plier mon papier alu. Comme ça. Voilà, je donne des formes. Mais en même temps, j'appuie dessus pour que ce soit plat. Vous voyez, là comme ça. Hop, on vient poser le petit tool. On le met autour. Comme ceci. Donc, et on vient prendre de l'encre. Enfin, oui, de l'encre. Je vais dire de la peinture, mais on peut le faire aussi avec de la peinture. Et suivant comme on a plié son papier d'alu, vous voyez, ça donne encore un autre résultat. Hop. Hop. Et là, à chaque fois, on aura vraiment un résultat différent systématiquement, puisque ben, on ne pliera jamais deux fois de la même façon notre papier d'alu. Voilà. Hop. Et voilà le résultat. Donc ben voilà les trois sortes de faire son oh là là, j'ai du mal. 3 façons de faire un fond de carte rapidement et facilement. Bon, le papier d'alu, je pense qu'on peut le garder aussi. Si on ne l'a pas serré trop comme une brute. Pas comme moi là. Ouais, voilà. On doit pouvoir le garder quand même. Voilà. On va s'en servir à plusieurs reprises. Parce que ça s'essuie bien. Vous voyez. Donc ça va. Donc, hop. J'essuie ma plaque. Voilà. Je vais retirer. Donc vous voyez. Alors là c'était le premier essai avec juste le papier d'une pochette. Ça c'était avec le film étirable. Et là avec le papier d'alu. Voilà. Donc vous voyez, ça fait 3 techniques différentes, 3 aspects différents. Et moi j'aime bien, ça change. Donc là après, bah, il suffit de couper à la bonne taille pour faire une carte. Et puis bah, ajouter des tampons de fond, rajouter ce qu'on veut quoi. Mais ça nous fait des jolis fonds. Après moi là, pour vous montrer, je vous ai mis qu'une couleur. Mais une fois votre papier sec, vous pouvez très bien refaire avec une autre couleur. Si votre l'encre est sèche, après, bon, ça ira. Ça ne devrait pas fusionner trop. Voilà. Donc, bah, c'était la petite vidéo du jour. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Une petite astuce, ça faisait longtemps. Donc, puis bon, bah, avec pas grand-chose. Alors, si vous n'avez pas de Chucky Tool, parce que tout le monde n'en a pas, hein, c'est clair. Vous pouvez prendre un bocal et utiliser à l'envers en fait sur le couvercle, pardon, je cherche mes mots. C'est pareil, si vous voulez l'utiliser uniquement en Chucky Tool, vous prenez un petit bocal, vous mettez un morceau de feutre dessus, ça on en trouve partout. Ça c'est des morceaux de feutre qu'on met sous les pieds de chaise, sous les pieds de table et tout ça. À Action, il y en a. Ils en font de différentes formes et tout. Vous mettez ça dessus, sur le couvercle. C'est franchement super facile. Je suis en train de regarder autour de moi si j'ai pas un bocal. Eh ben, si. Hop. Vous voyez, j'ai ce bocal. Voilà, et ben vous pouvez prendre un bocal comme ça, voire plus petit. Ce qui est bien, c'est aussi les pots yaourt. Et là, vous pouvez coller le feutre dessus et ça vous donnera la même chose. Si c'est un pot yaourt, il faudra mettre quelque chose pour bien le fermer. Je me souviens plus qu'un petit morceau de carton bien collé ou quelque chose comme ça et avec du feutre par-dessus. Et ça marche super bien. Voilà. Mais bon, c'est des petites astuces pour remplacer ça aussi si vous voulez faire ce genre de choses.
Voilà. Bon, après, le papier alu, il suffit d'en faire une boule et de le faire comme ça aussi. On n'est pas obligé d'avoir ça. Mais voilà, c'était la petite astuce du jour. Voilà. Bon, bah écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, gros bisous, bye bye.